un milliardaire qui se découvre une passion pour l'automobile, des comportements dangereux qui ont mis en péril un service public. Bonjour et bienvenue dans votre premier journal du soft. Merci de nous retrouver pour ce premier JDS. Nous ne pouvions pas commencer un journal sans rendre hommage au patron des médias français. Je veux bien entendu parler de Vincent Bolloré. Vous le connaissez sûrement en tant que patron et grand chef d'industrie médiatique. Il possède notamment Canal+. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre facette de ce dirigeant que nous allons voir, celui du chef d'industrie automobile. Vincent Bolloré, c'est l'histoire d'un gamin né en 1952 au cœur de la Bretagne. La famille Bolloré y a fondé l'entreprise familiale, la papeterie Bolloré. Dans les années 70, après des études de droit, il fait un passage remarqué dans la banque d'investissement chez Edmond de Rothschild. Mais c'est en 1980 que tout bascule. L'entreprise familiale est au bord du gouffre. Vincent décide alors de la reprendre pour un franc symbolique. Beaucoup pensent que c'est perdu d'avance, mais lui il restructure, innove et sauve l'héritage familial. En gros, il a plus ou moins fait ça. You are done. Fired. C'est le début d'une ascension fulgurante, d'abord dans les films plastiques, puis dans la logistique et le transport. Il fait grandir son groupe. Et bientôt il s'attaque à un tout autre thème, les médias et la communication. En prenant des positions dans la société Havas qui a créé Canal+, mais aussi Vivendi et le groupe Universal Music. Et c'est en 2011 que le groupe Bolloré va franchir le pas. Ils vont se lancer dans le marché niche de la petite voiture citadine. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché, c'est facile d'y pénétrer. Et donc, le groupe Bolloré va créer la Blue Car, une petite voiture électrique citadine qui va connaître son heure de gloire dans un service d'autopartage à Paris, Autolib. Et justement, aujourd'hui, on est là pour que je vous narre cette trépidante histoire du service d'autopartage Autolib à Paris. Autolib est un service d'autopartage de véhicules mis en place dans l'agglomération parisienne entre 2011 et 2018. Le fonctionnement d'Autolib est basé sur le même principe que celui des Vélib. Les voitures sont garées dans Paris et on peut louer les voitures pour faire un trajet d'une station à une autre ou faire un aller-retour. On comptait en moyenne 3900 véhicules en 2017, répartis sur 1100 stations couvrant 102 communes de l'agglomération parisienne. La gestion de ce service d'autopartage est donnée au groupe Bolloré qui, ça tombe bien, vient de sortir la Blue Car justement. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais dans la flotte d'Autolib, il n'y avait pas que des Blue Car, mais aussi des Clinova de chez Dassault. Les mêmes qui font les Rafales. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations, je le conçois, mais je vais vous donner une autre information. Est-ce que vous savez sur quel modèle a été piqué le Clinova 1 ? Je vous fais apparaître la photo, attention, ça va être très rapide. Et oui, les plus forts d'entre vous auront reconnu un Kangoo de chez Renault, le Kangoo du Seigneur. Et attention, parce que ça va être encore plus subtil, je vais vous faire apparaître la photo du Clinova 2. C'est un Scénic. La bonne nouvelle, c'est que maintenant on sait qu'on peut acheter un Kangoo badgé Dassault. Et ça, c'est quand même la classe. Pour aller à la chasse, c'est pas mal. Les faits incriminés remontent au 13 octobre. Ce jour-là, le PDG de Dassault Aviation et son chauffeur garde-chasse avaient été appréhendés par les agents de l'ONC à bord d'un véhicule tout-terrain. Serge Dassault, muni d'une carabine calibre 7,64 à lunettes interdites à la chasse, se livrait à la traque des animaux depuis le toit ouvrant du véhicule équipé d'une tourelle métallique artisanale. Et la Blue Car dans tout ça, et ben voilà, je vous montre une petite photo de la Blue Car. Alors personnellement, j'aime bien, mais après les goûts et les couleurs, ça se discute. Mais il y a des petits soucis avec la Blue Car et on va en parler. Tout d'abord, c'est une 3 places. Alors, c'est pas dérangeant pour une voiture classique, ce qui est dérangeant, c'est pour une voiture d'un service d'autopartage. Comment on fait quand on a des enfants? Comment on fait quand on a beaucoup de bagages? Comment on fait en règle générale quand on est 5 dans la voiture? Dans le bon côté des choses, la Blue Car est une automatique, ce qui est assez logique pour une voiture électrique, et elle n'a que 60 chevaux, ce qui permet au plus grand nombre de la conduire et c'est pas plus mal pour un service d'autopartage. Pour les particuliers, la Blue Car était disponible à la vente à un prix d'environ 18 000 € en 2011. Et là vous vous dites c'est superbe, mais si on n'en entend plus parler aujourd'hui, c'est forcément que ça a merdé quelque part. Et on y vient, justement, parce que la Blue Car a un gros problème, c'est sa batterie. Contrairement aux véhicules électriques, comme une Tesla ou une Zoé, la Blue Car n'utilise pas une batterie dite classique en lithium, mais une batterie en lithium métal polymère, LMP, celui qui lui confère certains avantages, mais aussi un gros désavantage. Et ce gros désavantage, c'est que la température de la batterie doit toujours être comprise entre 40 et 60 degrés. Et donc la voiture consomme constamment de l'électricité pour chauffer ou refroidir la batterie, même à l'arrêt. Wow. Donc, on prend le cas en autopartage, quelqu'un arrive à la borne, mais la branche mal, et ben la personne d'après, elle a plus de batterie. L'autonomie de la Blue Car est annoncée à 250 km en ville et 150 km en usage mixte.
Et malheureusement, il n'était pas rare de trouver des blue cars avec 0 km d'autonomie en station Autolib étant donné qu'elles ont été mal branchées. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas forcément très pratique. Hello, darkness, my old friend. Et bien sûr, il faut coupler ce problème de batterie avec le problème qu'ont tous les services d'autopartage, c'est que les gens sont des gros crados. Et du coup, ça a littéralement ruiné ce service d'autopartage parce que les gens ont fait n'importe quoi avec les voitures. Malheureusement, les services d'entretien n'étaient pas prévus en conséquence, ce qui a un peu modifié l'expérience client et l'a rendu un peu plus désagréable. Sans parler du fait qu'Autolib était là pour remplacer la voiture personnelle des gens. Du coup, pas mal d'utilisateurs n'avaient pas de voiture personnelle. Ce qui fait qu'ils ne conduisaient jamais dans Paris, sauf quand ils empruntaient une blue car. Là, vous voyez peut-être pas le problème, mais on parle de Paris. Donc, imaginez que vous conduisez rarement. Imaginez, ça fait 3-4 mois que vous n'avez pas conduit, et là, vous prenez votre blue car pour vous retrouver place de l'Étoile. Et ça, faut le cumuler à autre chose, le biais cognitif du « c'est pas à moi », ça me concerne plus. Effectivement, il y a beaucoup de voitures qui ont été abîmées pendant leur conduite, et les gens sont arrivés, ont juste garé la voiture à la station, l'ont rendue, et c'était plus leur problème. Et du coup, résultat, les blue cars, elles ont été très abîmées pendant les 7 années d'utilisation. Au final, Autolib, qu'est-ce que ça a donné? Le service malheureusement n'a pas été rentable et n'a pas permis d'atteindre son but, c'est-à-dire faire descendre le nombre de propriétaires de véhicules dans l'agglomération parisienne. Il y a eu tout de même plus de 10 millions de trajets Autolib sur les 7 ans d'utilisation et jusqu'à 150 000 utilisateurs réalisant 11 000 trajets journaliers. Le contrat entre l'agglomération parisienne et le groupe Bolloré n'a pas été renouvelé pour 2019 et Autolib s'en est allé. Et le groupe Bolloré a demandé donc 250 millions d'euros à l'agglomération parisienne pour avoir stoppé le contrat plus vite que prévu. Et finalement, suite à une bataille juridique qui a duré jusqu'en février 2025, l'agglomération parisienne a dû payer 66 millions d'euros au groupe Bolloré pour clôturer définitivement Autolib. Mais du coup, qu'est-ce qui a pu mener Autolib à sa perte? Je pense qu'il y a 3 facteurs. Premièrement, le choix de l'agglomération parisienne de nommer Bolloré en tant que gestionnaire d'Autolib. Malgré la puissance de ce groupe industriel, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont jamais géré un service d'autopartage et que c'était leur première expérience dans l'industrie automobile. Dans un deuxième temps, l'objectif donné à Autolib de réduire le nombre de voitures dans Paris était peut-être pas réalisable et pas en accord avec la volonté des Parisiens. Et en dernier, il y a aussi le respect des utilisateurs envers le service et les voitures qui n'a pas toujours été optimal. Mais du coup, qu'est-ce que sont devenus les blue cars d'Autolib? Sur l'ensemble du parcours d'Autolib, une bonne partie a été mise à la casse et le reste a été rénové puis mis en vente au prix de 3 700 €. Et ensuite, il a fallu plus de 5 ans pour vendre les 500 exemplaires rénovés par le groupe Bolloré. 500 voitures en 5 ans, ça fait quand même pas beaucoup. Mais fort de son expérience, le groupe Bolloré s'est allié avec Citroën pour faire un revival de la Miari en format électrique. Ils ont utilisé la même batterie que la blue car. Du coup, ça s'est pas vendu, personne n'en voulait. Voilà, triste fin pour la nouvelle Miari. Hello, darkness, my old friend. 228 exemplaires vendus sur 3 ans. Plus de personnes actuellement qui sont allées dans l'espace que de gens qui ont acheté une Miari électrique neuve. Et donc c'est sur cette triste conclusion qu'on se laisse pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JDS.